Bienvenue. Appelée de tout vœu, la réforme du système partisan au Bénin n'est plus du leur. En séance plénière, il y a 2 semaines, l'Assemblée nationale, à l'unanimité des députés présents et représentés, excepté un cas d'abstention, a adopté à l'unanimité la loi qui aura régi désormais les activités des partis politiques. Il s'agit de la loi numéro 2018-23 portant charte des partis politiques. Cette nouvelle disposition aurait pour mérite majeur de ne reconnaître aux partis politiques que les formations politiques ayant un ancrage véritablement national. Fini, dit-on, l'ère des micro-partis ainsi que celle des partis familles. Le financement public, quant à lui, serait plus conséquent et assuré sur des bases plus transparentes et plus responsables. Seulement, l'initiative qui devait réjouir plus d'un suscite déjà des inquiétudes ça et là. 100% Bénin voudrait bien savoir à quoi retournent exactement ces ressentiments. D'où le thème du jour en débat. Nouvelle charte des partis politiques au Bénin, encore un test de loi taillé sur mesure ou un test innovant pour l'avenir. Les éléments d'appréciation dans un instant. Mais avant, la une des journaux. Aura nous présenté le point de l'actualité tel relayé par les canards parus ce jour, qui vous savez, quand je viens maintenant, déjà prêt, on fait le point de sa collecte. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis qui nous suivent et qui nous accompagnent tous les jours. Ah oui, et que de reconnaissance pour eux, car sans vous, ah oui, chers amis, que sera cette rubrique que nous faisons chaque jour. L'engouement que vous y manifestez fait aussi l'entrain qui est le nôtre au quotidien, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Et l'actualité, comment elle se présente? Très riche, très variée, mais je vais commencer par vous dire ceci, pardonnons-nous les uns les autres, retroussons nos manches, faisons face à l'impérialisme, arrêtons donc l'acharnement contre les nationaux, travaillons à l'unité et surtout, les forces du moment ne le seront pas toujours et éternellement. Et ça, ce ne sont pas des incantations, mais ça vient de Simone Gbagbo qui a recouru sa liberté. Nous n'avons pas fait donc une revue africaine, mais c'est général à l'Afrique, où les opposants sont traqués, sont perçus comme des êtres à abattre coûte que coûte pour pouvoir asseoir son pouvoir, alors qu'en réalité, l'Afrique a un développement, et son développement, ce n'est pas forcément une course de vitesse, ce n'est pas un 100 mètres plat, mais c'est une course de marathon, et chacun va pouvoir y arriver forcément, peu importe le temps. Et ça passe par l'unité d'action. Je crois que 7 ans de prison, et vous tenez ces expressions, je crois que c'est à saluer, et il faut que chaque dirigeant du moment puisse en tirer le son. Ah oui, quand tu viens maintenant, je m'en voudrais de ne pas dire un petit mot. Oui, l'ennemi de l'Afrique, ce sont d'abord les Africains. Parce que s'il y a un combat à mener, ce n'est certainement pas contre les enfants d'Afrique, ce n'est certainement pas entre Africains, ce n'est certainement pas entre nationaux. Il va falloir se tenir par les mains pour relever les défis de développement qui s'imposent à l'Afrique dans son entièreté. Ceci est effectivement valable pour chaque nation. Ce message porté par Simone Gbagbo, le pardon, dit-elle, après avoir vécu ces moments d'épreuve où on peut comprendre, ce n'est pas évident non plus. Le pardon et encore le pardon. Ce n'est pas un vrai mot que nos dirigeants laissent et verront comment se portera nos États, comme je viens maintenant. Oui, et voilà, et l'illustration donc parfaite de cette intervention, c'est le président Boni Yayi, qui aujourd'hui est en vedette au Mali, compte tenu, parce que vous savez, c'est lui qui a été désigné par l'Union africaine pour observer le scrutin présidentiel dans ce pays. Et il a fait donc un bon boulot, constate à Tu Express, si vous le voulez. Donc on démarre ainsi à Tu Express, qui écrit donc en titre chef de mission d'observation électorale au Mali pour le scrutin donc du premier tour et en même temps du second tour également. L'Union africaine renouvelle sa confiance à Boni Yayi. L'ancien chef de l'État béninois s'envole donc ce jour pour la capitale malienne. Le journal La Boussole, gigantesque marche hier des administrés de Bios, Sarako, Tabou. Eh bien, Banikwara s'oppose à la destitution montée de son maire. Nouvelle proposition de loi portant code électoral en République du Bénin. La commission des lois adopte un test discriminatoire. La dépêche, contraintes liées au regroupement politique et échéance électorale, PRD, de l'allégeance à la déchéance et puis recours en inconstitutionnalité contre le dernier recrutement à la CNSS.
La Cour se déclare incompétente. L'Afrique en marche. 250 millions pour être candidat en 2021. Talon. Le compétiteur né redoute les urnes. Il a trouvé donc la stratégie pour écarter les adversaires et pourtant Trump et Macron n'ont pas payé avant d'être élus président de la France et des États-Unis. Le nouvel observateur, probable modification du code électoral, un test d'exclusion s'interroge le quotidien. 250 millions de francs CFA pour la caution à la présidentielle, 200 millions de francs CFA pour les législatives par liste et puis tout ancien chef d'État candidat aux législatives perd ses attributs d'ancien président. Alors, choisi entre la fonction publique et l'exercice en clientèle privée, le compte à rebours a commencé pour les agents de santé du secteur public. Et puis, énième destitution de maire sous la rupture, la population de Banikwara dans les rues pour dire non à la destitution du maire Tamou Biosarako. Et puis, Assemblée nationale, l'intégralité de la loi 2018-23 portant nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. Quotidien Matin Libre, législative 2019, Yahi et Soglo, l'insomnie du BMP, polémique autour du nouveau code électoral et puis tests de popularité. En attendant les législatives, Talon et Yahi s'échauffent. Quotidien Notre Voix, charte des partis politiques et code électoral. Humbadi dénonce la république totalitaire et d'exclusion. Talon et Humbadi veulent brûler le Bénin vers un parlement et une présidence des riches. L'opposition s'indigne et menace. Observation du second tour du scrutin présidentiel du 12 août. Yahi dirige encore la mission de l'Union africaine au Mali. Lui a salué l'expérience, l'engagement et surtout le dévouement démontré lors du premier tour. Point média pour terminer. Assainissement supposé de l'environnement sanitaire au Bénin. Un nouveau décret encadre l'exercice en clientèle privée. Les enseignants dans le viseur s'interroge le journal et puis augmentation de la caution à la candidature, le Bénin sur la voie de la plutocratie, l'achat de conscience bientôt légalisé par les députés, retentissante vague de désapprobation et puis mairie de Banikwara, les populations désavouent les pourfendeurs du maire Biosarakos Tamou Joliet-Tonji. Merci, Kodjovi. Maintenant, je commence par le dernier sujet que vous avez évoqué, mais avec la boussole cette fois-ci qui a mis en grand titre. C'est la suite de notre sujet déjà abordé hier. Gigantesque marche hier des administrés de Biosarako Tamou. Banikwara s'oppose, Kodjovi, maintenant à la destitution montée de son maire. Ces mêmes conseillers avaient pourtant voté à l'unanimité tous les points à la session de juin dernier. Oui, c'est la preuve que ce que nous avons dit hier, on n'était pas les seuls donc, à réfléchir de la sorte. Aujourd'hui, nous parlons donc des collectivités locales et le pouvoir décentralisé. Il faut que les populations s'approprient vraiment les données. Ici, ce n'est pas le pouvoir donc, du président Patrice Talon qui viendra systématiquement développer votre commune. Il n'y a qu'effectivement, dans la localité, il y a des actions phares que le gouvernement peut mener, mais puisque les mairies sont dotées donc, de leur budget, eh bien, c'est elles qui définissent véritablement les priorités pour les populations. Et ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ces communes, c'est bien sûr les populations qui les ont élus et estiment en eux la possibilité donc de faire le travail pour lequel ils sont donc élus maires ou conseillers. Maintenant, si pour rien, en tout cas, à partir du moment où vous ne parlez pas le même langage avec le pouvoir, il faut qu'on fasse ces jeux de chaises musicales, ça ne favorise pas le développement à la base. Et je crois que c'est un exemple que ces populations de Banikwara viennent donc de donner à toute la classe politique béninoise et en l'occurrence à ces différentes communes où les maires sont éjectés du jour au lendemain pour simplement des raisons d'appartenance politique. Et c'est vrai, n'allons pas dire que c'est je ne sais pas, une destitution montée, comme le journal l'a forcément dit. Moi, j'ai toujours dit que lorsque on vous reproche la mauvaise gestion de petit quelque chose, vous devez pouvoir en répondre. Maintenant, si c'est des actions politiques qui doivent faire partir les maires, il faut quand même que les populations montent au créneau pour dire non. Ah oui, on trouve sa voix s'indigner, simplement. Le nouvel observateur, quand devient maintenant, on retient en grand titre probable modification du code électoral. Un test d'exclusion, mais des photos qui retiennent beaucoup l'attention. Les deux anciens chefs d'État encore en vie, Yahi Boni, Nicéphore Donné Soglo, Yahi Boni qui a un papier à main, et puis en arrière-plan,
l'actuel chef d'État, Patrice Talon, avec un sourire qui semble un peu narquois. À quoi ça rime ce titre quand il vient maintenant? C'est un peu comme vous ne savez pas ce qui vous attend. Je vous ai à l'œil et en tout cas scrutez bien le code, lisez bien ce qui est prévu. Vous avez ce qui est prévu pour vous spécifiquement. Vous êtes ancien candidat. Vous avez des ambitions politiques. Vous voulez aller à l'Assemblée nationale, eh bien vous perdez ce statut. Maintenant, je me demande s'il y a encore quelque chose à réclamer à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu la situation qui est faite désormais au président Nicéphore Soglo, à qui on a coupé l'eau. À un moment donné, nous avons appris qu'on lui a coupé également l'électricité, le frais de téléphone, on ne paye plus. Donc, quel est alors le statut d'ancien chef d'État? Peut-être un garde de corps qu'on vous a donné et payé donc, aux frais de l'État, alors que tous citoyens en droit donc, de réclamer une certaine sécurité peut exiger qu'on lui donne également un garde de corps. Donc, à partir de cet instant, aujourd'hui, être ancien président de la République, je ne sais pas si ça vaut vraiment son pesant d'or. Maintenant, lorsque vous perdez votre titre, ça voudra dire de l'autre côté, de façon implicite, que si vous êtes encore en âge d'aller aux élections présidentielles à venir, eh bien, vous portez donc atteinte à la Constitution, donc vous pouvez toutefois aller. Parce que dans le même temps, vous perdez donc votre statut d'ancien président, ça veut dire que vous n'avez jamais exercé alors ce métier. Ça veut dire que si vous avez encore l'âge pour être candidat aux élections présidentielles, la porte est grandement ouverte. Je crois que nous taillons des lois, des tests sans réfléchir vraiment à quoi cela rime. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de cancres qui travaillent sur ces projets. Excusez-moi si des gens prennent ça comme de l'injure. Mais il serait très bien aussi que les députés réfléchissent désormais à cette question-là. Qui on doit envoyer à l'Assemblée pour voter quoi? Les députés. Oui, il faut qu'on en arrive là. Parce que lorsque les députés qui sont actuellement à l'Assemblée, vous les voyez en train de réfléchir dans ce sens-là? C'est dommage pour la République parce que comme ça, on n'avance pas. Lorsque vous ouvrez effectivement cette brèche-là, vous allez à la législative, donc vous perdez votre statut d'ancien président. Ça veut dire implicitement que si vous êtes élu député, vous pouvez alors revenir président de la République. C'est vrai. Mais c'est dommage quand même pour la République que l'on rame à contre-courant. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la République. Quand je viens avec ton nom, oui, on nous informe que malheureusement, on va devoir s'arrêter. Ce n'est pas bien grave. Ce qu'il y avait tellement à dire quand je viens avec ton nom. Tout à fait, il y a autant de sujets, par la grâce de Dieu. Oui. Et si des canards reviennent sur ces titres que je vois là, on va donc le temps d'en parler. Parce que ça restera dans le temps. Mesdames, Messieurs, merci pour votre participation à cette rubrique. À demain.